Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on va se retrouver sur un tutoriel sur Unreal Engine 4 pour faire un système de tag avec foliage, donc pour donner par exemple de l'audio ou des particules effects, donc des effets spéciaux si vous passez donc dans des collisions de buissons ou autres. C'est intéressant parce que ça peut donner donc un effet visuel en plus pour votre jeu vidéo ou pour votre projet, sans tout autant pour venir faire un problème donc de performance drastique sur le projet. Donc pour commencer, on va tout simplement donc on va créer tout simplement un landscape, donc landscape comme par défaut. Et ensuite on va aller donc dans les project settings, donc edit, project setting, on va tout simplement aller créer donc des collisions. De ces collisions, on va donc aller dans l'objet channel, on va en créer un nouveau. Donc défaut response, on va d'abord le mettre sur overlap et on va l'amener à le nommer foliage tree. Hop, accept. Ensuite, il y a une petite flèche juste en dessous preset. On va créer donc un nouveau preset. Donc name pareil. Foliage tree. Collision enabled, on va le mettre en query only. World object, enfin l'objectif, on va le mettre en foliage tree. Donc l'objectif c'est l'objet channel qu'on a créé auparavant. C'est ce qui permet donc d'avoir une rapidité dans le fonctionnement du travail. C'est assez simple, c'est pas trop non plus trop compliqué. La collision enabled en fait pouvait avoir plusieurs types. Donc vous pouvez avoir la physique, la query. Nous, dans notre cas, on a juste besoin d'avoir la query, puisque tout le reste va déjà être géré par rapport à comme quoi le bonhomme ne pourra pas passer donc dans l'arbre ou dans les. Enfin, voilà. Les collisions sont déjà faites pour juste avoir notre arbre ou notre buisson qui sera mis donc en collision. Voilà, j'accepte. Hop. Ensuite, donc j'ai pris des assets fournis par Epic qui sont gratuits donc dans le Infinity Blade Grassland et dans le Blade Effect. J'ai pris un arbre, donc le Cherry Tree. On va tout simplement aller ajouter donc un nouveau foliage chip. Hop, donc le Cherry Tree. Je le nomme foliage derrière pour éviter que ça vienne surécrire donc le fichier static mesh. Voilà, j'enregistre. Je viens le cocher. Ici, je vais venir chercher donc l'arbre, donc le SM Cherry Tree. Je vais en mettre une valeur donc de 2 en densité, et je n'oublie surtout pas de venir créer une collision preset par rapport, à ce qu'on a fait auparavant, donc dans le project setting, foliage tree. À partir de ce moment-là, je place mes arbres sur la map. Voilà, donc ça déjà on a fait à peu près une bonne... on a fait à peu près la moitié du prototype. Ensuite, je vais donc aller donc dans le static mesh. Hop, qui est ici, je vais venir afficher donc les collisions en simple, et je vais venir en créer une nouvelle. Donc Adbox simplifié de collision. Je vais venir régler donc la distance donc du scaling par rapport aux options qui sont affichées ici. Hop, je sélectionne mon scale, je viens redimensionner donc le scaling. Enfin, je viens redimensionner la box avec le scaling. Je la place entre guillemets au centre de l'arbre. Donc ça c'est fait. Et ensuite, je vais venir créer un socket, par exemple le socket leaves, qui définit donc les feuillages, hop, que je vais venir placer au centre de l'arbre. Voilà. Ensuite, on va donc aller dans le blueprint caractère. Hop, je vais enlever ça. Dans le blueprint caractère, on va tout simplement aller chercher donc un event tick. Un event tick, c'est ce qui va être exécuté à chaque frame, donc pas à chaque seconde, mais il y a bien à chaque frame appelé donc sur l'engine. On va venir chercher un sphere sphere trace for object. En start, on va venir chercher donc notre acteur, donc get actor location. On va le relier à un vecteur, donc vector plus vector, donc plus 1, juste avec le raccourci plus. Je rajoute une valeur, donc plus 1 en z. Ça sera notre end. En radius, on va mettre tout simplement 1,80 histoire de débugger. Histoire de voir. Dans debug type, on va mettre tout simplement for one frame,
pour être directement sûr de ce que l'on fait. On va venir mettre un make array, donc un foliage tree. Actor to ignore, make array aussi, pour venir ignorer. Il n'y a pas énormément besoin de mettre un make array en fait, si vous voulez. Donc par défaut, ça va venir donc le self. Par défaut, il va compter que vous-même êtes en actor to ignore, donc il n'y a pas réellement besoin. En sortie out it, on va venir faire un break it result. On va venir chercher notre it component. On va faire un isValid. Sinon, on va caster énormément et ça peut générer des erreurs et des performances qui ne sont pas essentiellement nécessaires. Dans ce it component, on va venir chercher si c'est pas un tag mais c'est 12 existe, donc 12 existe, voilà, c'est un socket. Donc si le socket existe, non, c'est pas le socket existe, c'est socket location get, voilà. Donc c'est le socket location qu'on va venir chercher. Par rapport à ce socket location, on va tout simplement venir donc mettre le nom du socket qu'on a fait auparavant. On va faire un spawn emitter, spawn emitter at location. Voilà. Avant de relier ces deux-là, on va tout simplement faire donc par rapport au it component, on va faire un get. On va venir refaire un get, enfin un socket, 12 sockets exist. Cette fois-ci, on va le nommer bush, tout simplement pour buisson. On va le relier à un branch. Voilà. Donc si jamais, dans le cas où on aura fait un buisson, on va venir le valider sur true. Si jamais c'est faux, on va venir le relier sur false. Donc, entre guillemets, ça correspond à notre arbre. Ça correspond à notre arbre. Sauf que, si jamais... Alors, dans le système, donc d'Unreal Engine, là on travaille sur le foliage. Le foliage, donc c'est-à-dire que lui, il a un indice de 0, 0, 0, 0. C'est-à-dire qu'il va se retrouver au centre de votre map. Donc là, on peut le voir ici. Nous, c'est pas ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on va chercher, c'est donc d'avoir l'impact point. Donc la point par rapport à la box, donc la collision de la box qu'on a fait au préalable. Et on va venir chercher tout simplement la hauteur du socket. Alors on pourrait directement faire le socket, le problème c'est que je ne sais plus si ça fonctionne correctement. Donc on va tout simplement le relier donc au getSocketLocation, spawnEmitterLocation. On va donc venir chercher le particle effect qu'on a créé. Hop, on sauvegarde, on va venir faire un petit test pour voir si tout fonctionne. Voilà, on voit que tout fonctionne. Et que effectivement, donc on a bien interagi sur la valeur 0, 0, 0. Et on a atterri bien donc sur ce qu'il nous faut. Le petit problème donc de cette solution, c'est que bon, on est en eventic, donc ça va venir être appelé tout le temps. À vous de savoir faire votre système par rapport à un do once, avec par exemple un multigate ou après un certain délai, ça vient rafraîchir pardon. Donc on va donc venir chercher l'impact point. Hop, je fais un reroute node tout simplement pour l'avoir à portée de main. Je vais faire un brick vector. Ici, je vais venir faire un make vector. Voilà. On va venir relier donc de la point to point les valeurs x, y. Et ici, on va faire un split et on va venir chercher tout simplement la valeur z. Si jamais on fait un petit refresh, on voit bien que cette fois-ci, ça vient sur l'arbre. Donc à la position de l'arbre et à la hauteur donc de notre socket. Voilà. Maintenant, on va ajouter donc un autre type de foliage, c'est-à-dire que cette fois-ci, donc foliage type, donc cette fois-ci, on va venir créer des buissons, donc pareil, foliage. Hop.
Donc, de ce foliage, on va venir buisson. Qu'est-ce que c'était? C'était plain fern, donc fern 01. Voilà. On va mettre peut-être une densité de 50, je sais pas ce que ça va donner. Pareil, on n'oublie pas donc d'aller changer les collisions. Z, donc pareil, en foliage tree. Hop, on va venir tout simplement les mettre. À partir de ce moment-là, on sait que on a créé donc un socket 12 bush. On va éditer ça tout simplement dans dans le plein ferme. Voilà. Alors, hop, pareil, donc simple collision. Je n'oublie pas d'ajouter une collision par rapport au mesh. On va venir tout simplement faire un rescale, pareil, comme tout à l'heure. Hop. J'ajoute donc mon socket location bush. Et à partir de ce moment-là, je retourne donc dans le blueprint caractère. Et cette fois-ci, on va tout simplement faire un spawn sound at location. On va venir chercher donc le son qu'on a créé, du moins qu'on a importé, donc effect rustle in bushes pour ma part. Donc bushes, voilà. On va venir chercher tout simplement comme auparavant donc la paint point. Donc j'ai juste à copier-coller mon make vector que je vais venir ici, donc location. Je viens rechercher la valeur x, y, et tout simplement l'impact point, on peut le mettre à z si jamais vous avez vraiment envie de le mettre à z, mais dans notre cas, on va tout simplement venir le chercher, hop, venir donc dans bush, hop, et on va venir tout simplement le mettre à la valeur z. Normalement, si tout est bon, voilà, on entend un petit bruit désagréable. C'est comme je l'expliquais, c'est par rapport au do-ons. Donc je vous montre très vite fait. Donc on va tout simplement faire un do-ons. On va venir faire un délai. Hop, donc le délai, on va venir chercher donc la duration. Donc là on voit que ça dure 3 secondes. Hop, donc après une durée donc de 3,1, on va remettre tout simplement un reset. Hop, on reteste. Voilà, on voit que ça fonctionne par rapport à plusieurs types d'arbres, par rapport aux sockets, par rapport aux collisions. Donc vous pouvez créer plusieurs collisions différentes avec plusieurs types de foliage. Le meilleur ce serait donc de fonctionner avec des sockets, ça permet donc d'économiser des collisions custom et ainsi donc de pouvoir travailler plus tranquillement. Voilà. Si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à passer sur le forum et directement poser des questions. J'essaierai d'y répondre si dans l'adéquate de mon time, enfin de mon temps, dans mon temps que je peux fournir. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation et à très bientôt.